Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à votre hebdomadaire des paroisses Christus Vivit Hebdo. Les titres dans quelques instants. Le nouvel évêque de Bafoussam a pris canoniquement possession de cette église particulière samedi 12 février dernier. La messe d'installation de Monseigneur Paul Lantier-Quené a eu lieu sur le nouveau site de construction de la nouvelle cathédrale de Bafoussam à Oukaha. En présence de nombreuses personnalités du gouvernement, la cérémonie était présidée par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Murat. Un 11 février de détente et de communion à la paroisse Saint-Justin, où les jeunes étudiants catholiques se sont réunis autour de leur curé, l'abbé Patrick Ochougounou, pour célébrer la jeunesse selon le Christ et avec le Christ. C'était à partir de 14 h au presbytère de la dite paroisse. 50 couples du doyenné de Tchang réunis à la paroisse Sacré-Cœur pour célébrer chrétiennement l'amour ce 14 février 2022 grâce au dynamisme de la commission des canals de la famille. Voilà pour les titres, le développement dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Monseigneur Paul Lantier-Quené est désormais évêque résident de Bafoussam. La cérémonie de son installation s'est tenue à Oukaha, sur les fondations de l'église cathédrale de Bafoussam en construction. Des quatre coins du diocèse et du pays, les chrétiens laïcs, prêtres et évêques sont venus très nombreux souhaiter une chaleureuse bienvenue au nouveau berger du peuple de Dieu qui est à Bafoussam. André Kanta, reportage. C'est depuis le mercredi 9 février que Monseigneur Paul Lantier-Quené, accompagné de son confrère de Batouri, Marcelin Damniem, a été accueilli par ce peuple resté plusieurs mois sans évêque. C'est une foule en liesse qui l'a accueilli à la lisière de son entité ecclésiale à Tonga, puis à Banjoun et finalement à la cathédrale de Bafoussam où il dit la litanie des saints avant de bénir l'assemblée. Ce samedi matin, 12 février, il ne fallait pas moins d'efforts pour parvenir au sommet de cette montagne sainte qui, en ce jour, prêtait son sommet à un grand événement. La messe d'installation du 5e évêque de Bafoussam. La foule venue très nombreuse avait colonisé tout le socle de ce joyau architectural en puissance, mais pas encore en acte, fruit de longues années d'efforts spirituels, financiers et matériels des fidèles chrétiens et bienfaiteurs du diocèse de Bafoussam. C'est ici, au lieu dit Oukaha, que le nouvel évêque est installé sur sa cathèdre par le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Julio Murat. C'était une Eucharistie pleine de ferveur, concélébrée par plus d'une dizaine d'évêques et des centaines de prêtres. C'est avec bon cœur et joie que les fidèles laïcs et prêtres accueillent leur nouvel évêque. Nous, prêtres du diocèse de Bafoussam, nous sommes très ravis de cette belle célébration et d'avoir notre évêque titulaire. Et nous souhaitons la bienvenue à Monseigneur Paul et nous lui souhaitons un bon ministère dans le diocèse de Bafoussam. La célébration était très belle, avec la présence de tous ceux que vous avez vus, et nous sommes contents. Merci. Nous venons de vivre ce 12 février l'installation du 5e évêque de Bafoussam dans la personne de Monseigneur Paul Lantier. C'est un moment de joie et de gratitude, car le diocèse était depuis quelques mois sans évêque. Moi, en tant que prêtre de ce diocèse, je manifeste ma joie d'avoir un pasteur, un père, qui va reprendre le travail que son prédécesseur a laissé et me conduire en tant que prêtre à continuer à œuvrer dans la vigne. Avec lui, nous comptons toujours aller dans l'avant et surtout me mettre partout où nous enverra, pour mettre à son service, comme d'ailleurs tous les autres prêtres. Il a même d'ailleurs dit, je me souviens toujours des mots de l'archevêque de Bamenda, qui a dit que quand on l'aime ou on ne l'aime pas, on doit l'obéir et obéir. L'obéissance fait partie de la mission de chaque prêtre lorsqu'il est dans un diocèse. Alors, nous serons ensemble, nous prions tout simplement que le Seigneur le conduise et nous conduise tous pour l'œuvre de l'évangélisation de notre cher diocèse. Merci le Dieu Tout-Puissant et que le Seigneur nous vienne en aide. Merci. Je suis Vanel Junior Folefa, première année de formation chez les missionnaires avériens. Et nous sommes là, comme vous pouvez le constater, sur l'installation de notre nouvel évêque.
Depuis quelques temps, nous avons reçu avec très grande joie dans le cœur, puisque cela, comme nous avons demandé, a été le fruit de plusieurs prières, plusieurs jours de prières, des neuvaines de prières même, pour l'accueil de notre nouvel évêque. Aujourd'hui, cela ne peut que nous procurer de la joie, puisque désormais, nous pensons un diocèse, c'est comme une famille, et l'évêque est comme le père. Donc, quand il n'y a pas de père dans la famille, forcément il y a quelque chose qui va beaucoup traîner, qui va beaucoup retarder. Nous sommes effectivement contents, moi personnellement je suis très content parce que beaucoup de choses qui étaient restées en stand-by, le diocèse est en évolution. Le diocèse n'est pas comme quelque chose qui reste sur place, donc le diocèse va reprendre vie, va fonctionner maintenant avec son pasteur propre. Et nous sommes surtout fiers parce qu'à recevoir un comme Monseigneur Paul, c'est quelqu'un qui, d'après quelques éléments que nous avons vus d'ailleurs, a beaucoup d'expérience. Comme on a dit tout à l'heure, il a réussi, il a fait une expérience ailleurs. On pense qu'il va maintenant appliquer cette expérience dans notre diocèse et qu'avec ce qu'il a appris, ce qu'il connaît, le diocèse va avancer. Et moi personnellement, je suis très fier que nous ayons un pasteur comme lui là dans la tête de notre diocèse. Ça fait forcément, certainement, notre diocèse va aller et avec lui, le projet que nous voyons derrière, c'est déjà la cathédrale. Nous pensons qu'avec cela, les travaux vont vraiment avancer et que sur le plan spirituel, sur le plan de la formation, on va amener beaucoup de choses puisque nous connaissons, le diocèse a vraiment besoin de prêtres et nous connaissons toute une pléthore, il y a toute une génération de 7 sous-diacres qui attendent l'ordination depuis un bon bout et 2 diacres qui attendent l'ordination presbytérale. Nous pensons que ça va être, les choses vont, ça va être fait et que le diocèse va, ils vont aller dans le champ apostolique. Et nous pensons aussi que nous, comme jeunes, en tant que bien que nous soyons dans une congrégation, que nous soyons pour la formation, nous savons aussi, comptons aussi sur sa paternité, sur son amour, pour pouvoir avancer et qu'en avant, ensemble, le diocèse puisse aller au loin. Merci. Moi, je suis marchand, Madame Bounou Chantal, à Saint-Justin. Ma première joie, c'est parce que c'est le parrain de mon prêtre, l'abbé Patrick. C'est son parrain. Ça fait déjà ma première joie. Le reste, la prédication qu'on a faite m'a beaucoup intéressé. Il a été trop généreux envers les gens. Il a dit des choses qui réconfortent le cœur. Il a été aussi patient pour tout ce qu'il a fait en ce jour. Et les prêtres étaient tellement aussi gentils de supporter avec les enfants. Je dis d'abord merci à Dieu. Merci à la Sainte Vierge Marie. Merci parce que Dieu a choisi qu'il soit le parrain de mon prêtre. Merci, merci. Vivement que cet évêque soit à l'image du bon pasteur, le Christ, qui donne sa vie pour ses brebis. Il y a des événements qui permettent de faire des découvertes. L'installation du 5e évêque de Bafoussam a permis au monde de découvrir la richesse d'une église qui, au nom de l'inculturation, permet à chaque peuple de louer le Dieu vivant et unique par des chants et des danses de leur propre terroir. Le samba, danse traditionnelle originellement païenne, mais aujourd'hui christianisée du peuple Banso dans le nord-ouest du Cameroun, était samedi dernier à Bafoussam l'une des mélodies qui a permis à tout le peuple chrétien rassemblé de chanter au Seigneur un chant nouveau pour avoir donné au diocèse de Bafoussam un nouvel évêque. André Kanta, décryptage. En cette fin du XXe siècle, comme au temps de l'apôtre, l'Église doit se faire tout à tous en rejoignant avec sympathie les cultures d'aujourd'hui. Il y a encore des milieux et des mentalités comme des pays et des régions entières à évangéliser. Ce qui suppose un long et courageux processus d'inculturation afin que l'évangile pénètre l'âme des cultures vivantes, répondant à leurs attentes les plus hautes et les faisant croître à la dimension même de la foi, de l'espérance et de la charité chrétienne. Telles sont les paroles du discours prononcé par le Saint-Pape Jean-Paul II le mardi 18 janvier 1983 devant les membres réunis du Conseil pontifical pour la culture. Après plus de 3 décennies, ce discours qui consacre l'inculturation dans l'Église catholique romaine a eu des effets positifs. Nous en voulons pour preuve cette expression culturelle que l'installation du 5e évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Kene, a permis de découvrir et de savourer samedi dernier. Il s'agit du samba, une danse originellement païenne mais christianisée par l'église de Bamenda. C'est une danse traditionnelle du peuple Banso dans le nord-ouest du Cameroun. Puisque le samba, c'est la fête, la joie, la paix, et parce que là où il y a l'archevêque de Bamenda, il y a le samba,
Et là où il y a le samba, il y a l'archevêque de Bamenda. Ces jeunes chrétiens et danseurs de samba ont accompagné leur évêque métropolitain André Okeya Mfuanya à Bafoussam afin que celui-ci puisse, avec manière, souhaiter la bienvenue au nouveau pasteur du peuple voisin. Le samba est devenu dans l'église de Bamenda une danse qui entoure et accompagne l'évêque dans ses sorties officielles et solennelles. C'est une danse qui entretient la communion des membres entre eux et la communion de ceux-ci avec Dieu. Cette danse, qui fait désormais partie des manières de célébrer la gloire de Dieu, a fait beaucoup de convertis dans l'église de Bamenda, comme le témoigne ce vaillant chrétien et pratiquant. The Secretary General of Food Samba, Queen. And we are working under the canopy of the Archbishop. So we are working in all the Sambas in the Archdiocese. The Archbishop, with our help, decided that the Samba group, which is a traditional and a cultural group in our various cultures, should come closer to the church. And through this, many of our members who are still living in their paganism, they have joined, and many who are still even cohabiting with their wives, they have married. So through that, since as we gather and then we sit and we drink together, we share together whatever we have, it has brought so many men closer to the church, and they have known Christ. And we are really following the footsteps of Saint Francis, who is our knight and our patron saint. It is only the Catholic Church, one and universal. Our Bishop of Bafoussam, who was elected and installed today, we had to come under the canopy of our Archbishop, because the Archbishop's treasure is that where Samba is, Archbishop is there, and where the Archbishop is there, Samba is there. So he is our shepherd, our chief shepherd, and we are working under him. So we decided to follow him. We could not allow him to come and meet his brother being installed without us being behind him, because we have our slogan that where Samba is, the Archbishop is there, and where the Archbishop is, Samba is there. So we are behind the Archbishop, and we have come to join in the installation and the election of the new Bishop of Bafoussam. Que par la grâce de Dieu, tous les cœurs des populations du nord-ouest et même du sud-ouest du Cameroun vibrent au rythme du samba, cette danse de joie, d'unité et de paix, afin que cesse toute forme de violence dans un peuple pourtant de frères et de sœurs. Si sur les réseaux sociaux, nombreux sont devenus poètes en préparation de la fête de l'amour, la commission décanale de la famille du doyenné de Tchang a décidé d'en parler lors de 2 conférences dont les thèmes étaient centrés sur l'amour. Cette commission a surtout vécu l'amour au cours d'une très belle soirée réunissant plus d'une 50aine de couples autour de l'Eucharistie, des danses, des échanges de cadeaux. Stéphanie Bébissi nous en dit plus dans ce reportage. Aimez et enivrez-vous d'amour. C'est le thème qui a réuni dimanche 13 février les chrétiens de diverses paroisses de la ville du doyenné de Tchang à la paroisse Saint-Justin pour 2 heures d'exposé et d'échange. Qu'est-ce qu'aimer? Comment aimer? Et comment choisir un partenaire de vie ne sont que quelques-unes parmi les multiples questions qui ont été abordées par le panel constitué de l'abbé Patrick Koshunguno, curé de la paroisse haute, et du couple Agogé, responsable de la commission de la famille du doyenné de Tchang. Ce qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est le fait que le Père nous a dit qu'avant de s'engager, il est important de le choix du conjoint. Parce que oui, en tant que femme, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de garçons qui sont autour de nous. Mais quand on veut s'engager, il est important de demander le discernement à Dieu pour nous montrer quelle est la personne, quelle est la personne idéale pour nous, quelle est la personne que lui-même il a choisie pour nous. Donc, c'est ce que je veux dire. L'apothéose de ces activités de la semaine de l'amour était la soirée pour la célébration de la journée de la fidélité. Des couples venus des différentes paroisses de Tchang ont pu renouveler leur vœu de mariage, s'échanger de petits cadeaux autour d'un repas chaleureux et d'une ambiance romantique afin de consolider leur amour.
Environ 100 jeunes, réunis au presbytère de la paroisse Saint-Justin de Tchan le 11 février dernier, habillés aux couleurs de leur localité d'origine, du Cameroun et du Tchad, pour célébrer la fête de la jeunesse autour de jeux de société, de méthodes traditionnelles, de quiz, de chants, de danse. Le déroulement de cette soirée avec William Bemsi. C'est à 14 h qu'ont débuté les hostilités au presbytère de la paroisse Saint-Justin de Tchan le vendredi 11 février 2022 dernier. Certains jeunes étaient réunis autour des tables pour les jeux de cartes, de damier, de ludo, dans une ambiance conviviale, tandis que d'autres se remémoraient des jeux d'enfance ou s'essayaient aux jeux venus du Tchad. C'est à 18 h que les corps fatigués, les ventres vides ont pu déguster les mets des différentes aires culturelles du Cameroun et du Tchad. Il y en avait pour tous et pour tous les goûts dans une ambiance de chant et de danse du Cameroun et d'ailleurs. Nous avons bien joué là, c'était vraiment super. Nous avons eu des jeux d'enfance, on s'est rappelé des divertissements. Moi personnellement j'ai beaucoup joué et c'est très amusant et ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment une grande joie pour moi de venir assister à la fête de la jeunesse qui est aujourd'hui le 11 février. C'est un événement vraiment extraordinaire, tel qu'au pays là-bas, bon, la fête de jeunesse, il y en a aussi, mais ce n'est pas précisément dans le mois de février. Et on a l'habitude aussi de célébrer, mais pas de la manière où venir célébrer avec le père curé. Et puis chacun vient avec ses origines, sa tradition. Et puis voilà, vous voyez, tout à l'heure on est en train de faire des jeux, hein, une complexité de jeux camerounais, jeux tchadiens, et c'est vraiment une grande joie. C'est une grande joie. Et le fait que nous nous réunissons ici, ça va être gravé dans notre mémoire. Et une fois là-bas, on va essayer de dire à nos frères qui ont le projet de venir ici au Cameroun, voilà, quand vous venez ici, adhérez-vous au paroisse Saint-Justin, parce que là-bas c'est chez vous. Vous pouvez faire tout ce qui concerne votre culture, votre tradition, ça n'empêche à rien. Ici c'est une complexité de culture et puis c'est une grande joie vraiment de fêter cela en famille. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal par cette note d'information importante du diocèse de Bafoussam. Samedi 19 février, au sanctuaire marial de Doumelon, aura lieu une journée de prière pour les malades. Ce sera l'occasion de célébrer l'Eucharistie à cette intention et d'accorder à plusieurs le sacrement de la réconciliation. Venons nombreux profiter des grâces du Seigneur, des grâces de guérison et des grâces de paix. Qu'est-ce que la pauvreté de cœur dont nous parlait déjà en filigrane l'évangile du dimanche dernier? La réponse à cette question nous vient de notre interviewé du jour. Il s'agit de l'abbé Patrick Kushungunu, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchan. C'est au micro de William Bemsi. Bonjour, chers auditeurs de Christus Vivit. En ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique que c'est, l'évangile nous parlait des béatitudes. Et le Seigneur nous disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est vrai qu'il n'y avait pas cœur dans le texte de Luc, mais nous voulons parler donc de la pauvreté dont le Seigneur nous parlait ce matin. Et c'est une pauvreté qui n'est pas d'abord matérielle, parce que on peut être pauvre sur le plan matériel, mais être très riche. C'est une pauvreté qui nous invite à être libres, à nous libérer de tout ce qui est créature, pour nous attacher uniquement au Créateur, un peu comme Saint Jean de la Croix nous parle dans ses écrits. Un détachement total pour que le Seigneur soit et reste notre unique richesse, que nous puissions apprendre à vivre de la providence de Dieu. Parce que malheureusement, on se rend compte que nous vivons avec tellement de sécurité. Et quand ces sécurités-là viennent à manquer, alors nous trouvons que notre vie n'a peut-être plus de sens. Donc apprendre à en avoir pour sécurité que le Seigneur est le Seigneur seul. Et la suite, il nous dit, le royaume des cieux est à ceux qui vivent dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit. Ça signifie que un cœur libéré
goûtent déjà des joies du royaume. Nous sentons vivre dans une dimension spirituelle élevée où notre vie ne nous appartient plus, un peu comme dit Saint Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc ma vie est totalement transformée pour que je sois un vrai disciple et qu'à travers mes faits, mes gestes, on voit le royaume de Dieu à l'œuvre. On voit le royaume de Dieu s'épanouir. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin et même dans la première lecture, dans le psaume, c'est ça. Malheur à l'homme qui s'appuie sur un mortel. Donc sur ces sécurités que nous passons le temps à bâtir, qui nous empêchent réellement d'aller à celui qui est la source et l'auteur de notre vie ainsi que la finalité. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la fin de cette édition de Christus Vivit Hebdo. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir mardi prochain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.